Mesdames et messieurs, les journalistes, messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, monsieur le conseiller du président de la Ligue professionnelle, messieurs les membres du bureau de la Ligue, mesdames et messieurs les représentants des sponsors de la Fédération ivoirienne de football, mesdames et messieurs les présidents de club, les dirigeants du club de Côte d'Ivoire, très chers amis, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, présidé par M. Augustin Sidi Diallo, vous dire infiniment merci pour votre présence à cette conférence de presse. Merci de continuer à soutenir les activités de la Fédération ivoirienne de football. Merci de faire équipe avec l'équipe dirigeante de la Fédération dans sa mission de développement du football ivoirien. Nous vous avons invité ce matin pour animer une petite conférence de presse relative aux questions d'actualité. Il s'agit pour la Fédération ivoirienne de football, à travers son comité exécutif dont je suis l'un des représentants aujourd'hui, d'aborder quelques questions qui font l'objet d'actualité, d'échanger avec la presse sur certains sujets brûlants de l'heure, afin que nous puissions vous donner la position de la Fédération sur un certain nombre de points qui nous semblent extrêmement importants et que nous puissions également informer l'opinion, mais si et surtout que nous puissions rassurer nos mandants, les dirigeants du club de Côte d'Ivoire, qui nous ont fait l'honneur, en septembre 2011, de nous confier la gestion du football ivoirien. Il est important, à quelques jours de la Coupe du Monde, que la Fédération ivoirienne de football s'adresse à la population et s'adresse également à tous les acteurs du football pour rassurer les uns et les autres sur la vie de notre fédération, sur les orientations de notre équipe dirigeante et sur les solutions que nous envisageons pour le football ivoirien dans les mois et les années à venir. Telles sont les préoccupations qui vont faire l'objet de notre présentation de ce matin. Vous le savez, mesdames et messieurs, les questions d'actualité sont pour aujourd'hui des questions liées à la démission de certains de nos frères qui ont décidé de prendre congé du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Sans rentrer dans les polémiques, il s'agira pour nous, à la suite des différents communiqués que le comité exécutif, via le président, a transmis à la presse, d'aborder très rapidement cette question. Nous allons ensuite vous parler de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Beaucoup de choses ont été dites, c'est vrai, certaines justes, d'autres pas totalement justes, et qui méritent que la Fédération donne, n'est-ce pas, son point de vue ou apporte des éclairages sur certains points d'homme, afin que les Ivoiriens, afin que nos mandants sachent et que la presse fasse le relais auprès de la population de certaines réalités de la Coupe du Monde 2014. Nous aborderons également le développement de notre football à travers la gestion du football local et également des questions liées au projet de développement de notre football. Parce qu'il convient de rappeler qu'une fédération est jugée sur la base de la mission que ses statuts lui confèrent. L'action de la fédération doit être appréciée, dois-je le répéter, sur la base de la mission de la fédération, et cette mission est contenue dans les statuts de la fédération. Il s'agit en premier lieu d'organiser les compétitions sur toute l'étendue du territoire, et il s'agit en second lieu de faire du développement du football. Donc voici les points essentiels de cette rencontre du jour que nous allons aborder ensemble avant de vous donner la parole et de vous inviter, après mon exposé, si vous le souhaitez, à poser des questions sur des points que vous souhaiteriez voir éclairer davantage. Le premier point, c'est la démission de nos amis. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football s'est réuni le vendredi 16 mai à la Fédération ivoirienne de football
Et sur 15 membres attendus à cette réunion, 10 étaient présents. Et excusé, M. Malik Toué qui était en déplacement à l'étranger, M. Arthur Aloko qui était également en déplacement à l'étranger, qui n'est pas encore de retour, M. Déoulé Omer qui avait donc des obsèques de sa belle-mère, toutes nos condoléances à notre frère Déoulé, M. Abina Pascal qui, vous le savez, était en réunion importante concernant la grève annoncée des commerçants, donc avec le ministre du Commerce, et M. Dassiril qui était empêché, professeur Dassiril. Voici donc les 5 personnes qui manquaient à l'appel lors de cette réunion du comité exécutif du vendredi 16 mai. C'est important de le noter parce que beaucoup de choses ont été dites sur la cohésion de ce comité exécutif et je crois qu'à cette occasion, tous les membres du comité exécutif qui étaient sur le territoire ivoirien, même qui n'ont pas pu faire le déplacement, ont appelé au téléphone pour marquer leur soutien aux actions du comité exécutif et marquer leur soutien à la direction de la fédération sous la conduite du président Augustin Sidi Diallo. C'était le vendredi 16. Et à cette réunion du comité exécutif, il a été décidé de faire une adresse à la presse et également à la population par rapport à tous les points que je viens d'évoquer. Sur cette démission, comme vous avez pu le lire dans les différents communiqués que nous avons faits, c'est des situations qui arrivent dans toute association. Le comité exécutif a exprimé ses regrets par rapport à ce départ. Le comité exécutif s'est senti véritablement gêné par ce départ de certains frères avec lesquels nous avons décidé de faire ensemble le chemin de ces 4 années de mission que le football ivoirien et les dirigeants du football nous ont confiés. Le comité exécutif aurait bien voulu aller au bout de cette aventure avec toute l'équipe des 18 membres. Malheureusement, la vie des hommes est ainsi faite. Il y a des moments où vous avez des différences sur un certain nombre de sujets. Il y a des moments où vous n'avez plus la même vision. Certains d'entre vous peuvent prendre de retrait par rapport aux activités. Et ce sont des situations que nous avons connues, que nous déplorons. Et le comité exécutif a déploré effectivement au cours de sa réunion du vendredi 16 mai cette séparation d'avec nos 2 amis et nos 2 frères. Cette séparation est intervenue. C'est bien aussi parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas bien fonctionné au sein de notre organisation. Nous sommes des êtres humains et nous pouvons nous tromper dans notre gestion. Mais la force des hommes, c'est quand vous vous trompez, de vous retrouver et de donner de nouvelles orientations à votre démarche. Ce que nous avons déploré lors de ce comité exécutif, c'est que cette séparation se fasse dans les conditions que vous avez connues, c'est-à-dire dans la presse. Nous estimons tout simplement que nous sommes des frères, nous pouvons échanger, nous pouvons prendre nos distances avec les structures auxquelles nous appartenons, mais que cela soit fait dans le respect des uns et des autres et que cela soit fait en toute amitié. On se serre la main, on se dit au revoir. Nous sommes aujourd'hui, j'allais dire, des enfants du football ivoirien. Nous allons nous retrouver toujours dans l'environnement du football ivoirien. Nous tenons ici à dire merci à nos amis qui ont accepté de servir le football ivoirien pendant 10 ans. Merci pour les missions qu'ils ont eu à diriger au sein de la fédération. Merci pour le travail qui a été consenti pour le football ivoirien. Nous espérons seulement qu'ils resteront encore dans le milieu du foot et qu'ils continueront d'apporter leur expérience au football ivoirien. Nous savons que, d'ailleurs nous en sommes très heureux, que Michel Brizouabi est membre du comité exécutif de l'AFAD. C'est une très bonne chose, nous savons qu'il reste donc dans le milieu du football. Ahmed Fofana est très proche de l'Africa, nous souhaitons qu'il continue d'apporter son expérience du football à l'Africa et que nous puissions nous retrouver pour la gestion de notre football commun. Donc sur cette question, je voudrais dire tout simplement que le comité exécutif, comme le prévoient nos statuts, a procédé au remplacement de ces 2 personnes en désignant lors de sa session du vendredi 16 mai, en lieu et place de M. Ahmed Fofana, M. Ezale Georges, président de l'USC Bassam,
club de première division de Côte d'Ivoire. Monsieur Zalaison, j'étais donc conseiller spécial du président de la FIF chargé des infrastructures. Il aura donc la charge de la commission ad hoc chargée des infrastructures. Nous avons procédé également au remplacement de M. Brizouabi, de Maître Brizouabi, qui sera donc remplacé par Maître Karim Fadika, avocat, bien connu de la place, et qui, pour certains qui ne le savent pas, a déjà travaillé pour le compte de la Fédération ivoirienne de football. Maître Karim Fadika, pendant de nombreuses années, a été l'un des membres de la commission juridique qui était présidée par M. Kessé, M. Kessé. Maître Fadika a élaboré les statuts et les règlements généraux de la Fédération ivoirienne de football avant que l'on adopte, que l'on fasse les derniers changements pour mettre en place les statuts standards de la FIFA. Donc c'est quelqu'un qui connaît la maison, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé longtemps avec nous et qui donc va prendre la tête de la commission chargée des affaires juridiques. Il y a une troisième démission qui pour nous n'en est pas vraiment une parce que c'est un arrangement. Je le dis comme ça parce qu'il s'agit de notre frère Bogui, Charles, qui a été muté à Daloa, à la cour d'appel. Vous savez que dans les statuts de la FIF, les commissions juridictionnelles doivent être dirigées par des juristes. Donc, M. Bogui étant affecté à Daloa, il ne pouvait plus faire le déplacement toutes les semaines à Abidjan pour homologuer les matchs et traiter toutes les questions liées à ses activités au sein de la commission juridique. Il a déjà fait plusieurs déplacements comme ça sur Abidjan, il a même fait un accident. Et nous avons estimé que ce n'était plus possible pour lui d'assumer cette fonction au sein du comité exécutif et de diriger la commission la commission de discipline. Il a été invité à une discussion avec le président de la fédération, qui a demandé, bien, en toute amitié, de céder la place à quelqu'un d'autre qui puisse faire le travail. Et M. Bogui a accepté donc de donner sa démission compte tenu de son indisponibilité et de son éloignement des activités de la fédération. Mais vous n'en avez pas entendu dans la presse parce que tout simplement ça s'est fait de la façon la plus simple possible. Un petit courrier à la fédération enregistré chez nous, sans bruit, et nous avons fait en sorte que son vice-président, qui est le magistrat Adama Diko, puisse assurer l'intérim. Et nous avons procédé vendredi dernier à la nomination de M. Adama Diko en qualité de président de la commission de discipline et membre du comité exécutif de la fédération. Voilà pour ce qui concerne les départs. 3 départs donc et 3 remplacements intervenus. Et nous souhaitons donc, nous disons d'abord merci à ces 3 personnes qui ont accepté de rejoindre la famille de la Fédération ivoirienne de football. Et nous allons donc, comme le prévoient les textes, présenter ces 3 membres à l'Assemblée générale prochaine afin que cette nomination soit entérinée comme le prévoient les textes par l'Assemblée générale et que le comité exécutif soit effectivement de 18 membres comme le prévoient les statuts de la Fédération. Voilà pour ce qui concerne la démission. Nous n'allons pas nous attarder sur cette question. Ce sont des frères qui sont partis. Nous avons fait de bonnes choses ensemble. Nous souhaitons pour eux qu'ils restent dans le football et que nous puissions continuer à travailler pour le football ivoirien. Il y a des points quand même qui méritent la réaction de la FIF, parce que depuis une semaine, 2 semaines, il y a eu beaucoup d'échanges dans la presse relativement à un certain nombre de sujets et des points qui ont été évoqués tout de même par nos amis. Il est important de s'arrêter quelques minutes sur quelques sujets qui ont été évoqués ici et là, notamment les questions de l'Assemblée générale, du comité exécutif, de performance, de paupérisation des clubs. Toutes ces questions méritent, de notre point de vue, quelques réactions de la FIF, non pas pour faire de la polémique, mais quand même pour donner la position de la FIF sur un certain nombre d'informations qui sont véhiculées ici et là. Sur l'Assemblée générale de la FIF, il faut savoir que la Fédération ivoirienne de football est là depuis 2 ans et demi, c'est ça, pratiquement, 2 ans et demi, et que nos textes prévoient une Assemblée générale
par an. L'exercice 2011 clos le 31 décembre 2011 a connu son assemblée générale le 30 juin 2012. Je veux dire que, il ne faut pas qu'on fasse croire qu'on n'a jamais fait d'assemblée générale. Donc il y a eu une assemblée générale qui a eu lieu le 30 juin 2012. Et selon les statuts, l'assemblée générale doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année de clôture de l'exercice. Donc le 30 juin 2012, nous avons fait une assemblée générale. Nous sommes en 2012. Au dernier trimestre de 2012, nous avons jugé nécessaire de faire des modifications, j'allais dire des changements au niveau de la gestion ou de l'administration financière de la fédération. Cela, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais nous avons décidé de faire des changements au niveau de l'administration financière de la fédération. Et cela s'est fait au dernier trimestre de l'exercice 2012, c'est-à-dire d'octobre à décembre. Et vous le savez très bien, pour ceux qui sont dans les finances, cette période correspond à la période où l'on travaille sur les arrêtés de comptes et que l'on prépare ensuite la fin de l'arrêté des comptes pour présenter les états financiers. Les états financiers, compte tenu des changements, n'ont pas pu être faits dans les délais. À cette réorganisation que nous avons mise en place au niveau du service financier, s'est ajouté le départ du directeur exécutif. Deuxième élément. Et pourquoi? Pour des raisons de santé. Nous avons entendu dire aussi que c'est parce que M. Diagou ne s'entendait pas, il y avait des problèmes. Non, il n'y avait absolument pas de problème. Nous sommes l'une des premières personnes à avoir sollicité M. Diagou pour venir donner un coup de main à la fédération. Je voudrais rappeler que quand il venait à la fédération, c'était pour faire 6 mois. Nous lui avons dit, aide-nous à mettre en place une petite organisation durant 6 mois, parce que nous savons que tu es déjà en retrait des activités professionnelles pour des raisons de santé. Au bout de 6 mois, nous lui avons demandé de prolonger son séjour encore de 6 mois à la fédération, ce qu'il a accepté. Et à fin décembre 2012, il a demandé à partir, pour des raisons de santé, documents à l'appui. Parce qu'il faut le savoir, il a donné sa démission de toutes les structures professionnelles dans lesquelles il exerçait, dans un groupe connu de la place. Nous avons insisté en lui disant de rester jusqu'à la CAN 2013, c'était janvier-février. Et Diagou Dominique, après la CAN, est parti parce que tout simplement nous avons accepté qu'il s'est retiré en mars 2013. Avec ces différents changements intervenus, la production des états financiers a pris du temps et ils ont été donc mis à disposition après le délai statutaire. Et nous nous sommes retrouvés pratiquement en septembre 2013. Et nous avons dit, septembre 2013, octobre et novembre, il y a des matchs importants pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et nous sommes aussi en train d'arriver à la fin de l'exercice 2013, autant faire les 2 assemblées générales sur l'exercice 2014. Et le délai pour faire l'assemblée générale de l'exercice 2013, c'est le 30 juin 2014. Donc nous ne sommes pas encore au 30 juin 2014. Pour 2012, nous sommes en retard. 2013, nous ne sommes pas encore au 30 juin 2014. Donc nous disons, comme cela s'est fait par le passé, parce que nous sommes une association, ayant un peu de souplesse, un peu de flexibilité dans notre gestion. Comme cela s'est fait par le passé, nous allons doubler ces 2 assemblées et les faire sur l'année 2014. Je ne vois pas pourquoi ça poserait problème. Si c'est ça qui motive un départ, on aurait tous quitté la fédération quand on a fait 3 ans sans faire d'assemblée générale. 2008, 2009, 2010, vous le savez très bien, nous avons fait l'Assemblée générale en 2011, en juin 2011. Ce n'est pas ça le problème. Ça a été déjà fait. Donc nous estimons qu'avec ces petits retards, nous pouvons les rattraper sur l'année 2014. Avant le 30 juin, nous pouvons faire l'Assemblée générale. Mais après avoir échangé avec le club, nous sommes aujourd'hui en train d'arriver dans la phase décisive des championnats. Donc il y a les dernières journées du championnat qui se jouent. Il y a les matchs de Coupe de Confédération qui se jouent. Et nous préparons la Coupe du Monde, qui démarre le 12 juin. Disons, ok, sur le mois de juin, ça va être très difficile de trouver une date pour faire l'Assemblée générale. Allons-y donc pour la faire juste après la Coupe du Monde. Donc voilà la question des assemblées générales. Je ne pense pas que nous soyons à 3 ans d'inactivité, à 3 ans de non-organisation de l'Assemblée générale. Nous en avons fait le 30 juin 2012. Celle de 2012 devait être faite au 30 juin 2013. Elle a été décalée. Elle sera faite en même temps que l'Assemblée générale sur l'exercice 2013, qui logiquement doit se tenir au plus tard le 30 juin 2014. Donc sur 2013, on ne peut pas nous reprocher un retard quelconque parce que
le délai pour organiser l'Assemblée générale sur l'exercice 2013 et le 30 juin 2014. Ça, c'est statutaire. Je pense que cela est très clair. Malheureusement, on a entendu beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses, mais je voulais fermer la parenthèse sur ces sujets. Sur les réunions du comité exécutif, vous savez, moi j'ai été secrétaire général de la Fédération pendant 4 ans. J'ai au moins l'avantage de savoir comment se tenait le comité exécutif. Nous sommes dans une activité où il y a beaucoup de bénévolat, où il y a beaucoup d'indisponibilité. Vous pouvez convoquer les comités exécutifs, les gens en fonction de leurs obligations ne sont pas toujours là. Et nous avons décidé, en faisant le nouveau statut de la FIF, d'intégrer la notion de comité d'urgence. C'est quoi un comité d'urgence? C'est quand il n'a pas été possible d'organiser des séances du comité exécutif sur une période et que des questions d'urgence sont présentées, alors le comité d'urgence peut prendre des décisions à charge pour lui, d'informer, de porter l'information à la prochaine session du comité exécutif afin que les décisions qui ont été prises par le comité d'urgence soient entérinées. Et ce comité d'urgence se compose du président, de 2 vice-présidents et de 2 membres du comité exécutif. Ils peuvent organiser des réunions ou même faire des consultations téléphoniques aujourd'hui. C'est possible. Donc, je voudrais que vous le sachiez. Et cela est mentionné dans les statuts de la FIF. Donc, agir ainsi, ce n'est pas tordre le cou au texte, bien au contraire, c'est une disposition qui facilite, n'est-ce pas, la gestion de notre fédération, parce que nous avons des activités où des gens ont d'autres activités professionnelles, il y a du bénévolat. Il y a des moments où vous arrivez difficilement à avoir tout le monde pour organiser les sessions. Donc, pour parler des réunions du comité exécutif, il était important de rappeler ces points-là, et les réunions du comité exécutif se tiennent régulièrement. 1 fois par mois, quand ce n'est pas possible, le comité d'urgence peut se réunir donc pour aborder certaines questions et ensuite soumettre la question au comité exécutif qui l'entérine.